Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les cancers que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de février 2024. Les cancers, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 7 cartes, mais avant ça, on va démarrer avec une coupe. Alors, là aussi, nous avons le jugement. Il est sorti plusieurs fois, là, pour cette quinzaine. Donc, le jugement ici, c'est un appel qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Un appel d'en haut, qui vient d'en haut. Et on va vous demander, vous allez pressentir, ressentir que vous devez aller vers une personne, ou bien vers des personnes, ou bien vers une mission de vie, ou bien vers un travail, ou bien vers une situation particulière. Alors, soit vous aurez on va vous faire une révélation, soit vous allez avoir une évidence qui va s'imposer à vous. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une carte de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Deuxième chance pour vous, les cancers, pendant cette quinzaine. Ben oui, elle est là, la deuxième chance, dans ces possibilités qui viennent à vous, des événements nouveaux, des situations nouvelles. Alors, c'est la nouveauté. C'est pas de l'ancien rénové, hein, c'est du neuf. C'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, en tout cas une nouvelle situation. Vous êtes bien armé, si j'ose dire. Vous avez tous les outils en vous et tous les moyens en vous pour réussir et accueillir ces nouveautés, donc qui constituent une deuxième chance. Alors, on commence bien là. On commence bien les cancers. Allez, on y va. Les cancers. Février, deuxième quinzaine. Les cancers. 2, 4, 6, 7. Alors, là, nous avons la lune, nous avons vos émotions, vos ressentis, votre intériorité, votre psychisme, votre inconscient. Les choses aussi dans les pensées qui sont bien éclairées par la partie de la lune qui est en pleine lumière, et puis d'autres qui sont un peu moins mises en valeur, un peu plus cachées. On est peut-être un peu dans la confusion. C'est également la lame du foyer. Et il y aura des décisions à prendre par rapport à votre intimité, votre intériorité, ou par rapport à votre foyer. Là, c'est la carte des amoureux qui parle du choix qui est fait avec le libre arbitre de la personne, c'est-à-dire que rien ni personne ne viendra contrer la décision que vous aurez prise. On vous demande de quand même prendre bien le temps de réfléchir avant de prendre votre décision, parce qu'une fois qu'elle sera prise, eh bien vous en assumerez, comme c'est du libre arbitre, vous en assumerez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Ça concerne tous les domaines de vie, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine amoureux. C'est vrai que ça fait suite juste après le foyer, donc ça peut concerner le foyer. Ici, nous avons la force, donc ce sont vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique, que vous dominez, que vous maîtrisez complètement en ayant un but, un objectif bien précis. Ben, vous allez allier toutes vos forces pour y arriver. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Et vous savez faire des efforts quand il y en a. C'est une très belle carte ici. La force.
Ce qui veut dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens, hein, par rapport à cette décision que vous devez prendre, soit par rapport à vous-même, soit par votre foyer. Vous êtes encore une fois en pleine possession de vos moyens. Ici, nous avons la lame de l'impératrice, la lame de la diffusion d'idées. L'impératrice est une lame qui parle beaucoup de communication écrite, mail, SMS, ordinateur, livre. C'est la tête pensante pour un projet. C'est l'étape de l'élaboration, de la conception du projet. Elle est impératrice dans ce domaine-là, donc ça vous représente à vous. Il y a donc des projets ici, vous avez décidé qu'il y aurait des projets très porteurs et sur lesquels il fallait travailler. Ici, avec la papesse, on va vous demander de faire appel à vos ressentis, de vous isoler du brouhaha des uns des autres, du travail, de la famille, pour pouvoir être seul et être réellement à l'écoute de vos ressentis. Bien évidemment, ça c'est pour les suivre, ces ressentis. Et puis il y a autre chose, il y a le fait que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de pousser, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer dans des livres, sur un ordinateur. Bon, il y a des recherches personnelles. Vous ne parlez pas de ce qui se passe actuellement pour vous, à ce moment-là, vous le gardez secret parce que vous avez encore une fois besoin de vous y consacrer seul et vos ressentis. Alors, ce qui domine les cancers, nous avons le diable. Alors là, on a la représentation de la libido masculine. Donc si vous êtes un homme cancer qui regardez cette vidéo, ça vous concerne directement. Après, en dehors de ces consultants hommes, le diable va parler. Alors là, le diable est avec ici la force. Donc on parle de couple ici, hein, de couples qui s'aiment de façon charnelle, qui sont ensemble, qui encadrent d'ailleurs un foyer, donc qui font vie commune et qui ont vraisemblablement tout ça, des enfants ou pas d'enfants, mais en tout cas un foyer en commun. L'impératrice, le diable, la force. Il y a ici des projets de couple, des décisions librement consenties de couples qui s'aiment autour d'un foyer, et on fait appel encore une fois à ces ressentis, et ça donne lieu à des projets. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la quinzaine? Ah, magnifique! Le soleil qui sort pour vous, les cancers, pour la fin février. La fin février, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est les sentiments partagés, c'est les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité. Ce sont aussi les affaires qui marchent, et ce sont aussi les associations et partenariats heureux. Donc c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. La décision sera très heureuse, très prometteuse, pleine de bonheur. C'est une très très bonne décision ici qui est prise. Donc par rapport à des projets pour un couple avec un foyer, et un couple qui réunit tous les atouts, j'ai envie de dire, au niveau des forces vitales et au niveau des ressentis. Très joli tirage, les cancers. On va aller voir un petit message de l'oracle de la guérison chamanique. Pour vous, les cancers, on va tirer 3 lames. Voilà. 3 lames pour vous. Donc ici, nous avons la lutte, l'épreuve. Ici, nous avons l'espace sacré.
Et ici, nous avons la libération émotionnelle. Avec la première lame ici, qui s'appelle donc la lutte ou l'épreuve, on vous dit que la lutte ou l'épreuve font partie de cette vie-ci. Et que après un bref revers, cette situation que vous connaissez commencera à se redresser. La deuxième lame, on vous parle d'un espace sacré et on vous demande d'en faire un chez vous, si vous ne l'avez pas déjà. On vous demande de créer chez vous un espace seulement pour vous seul, d'y mettre des objets qui ont une vraie signification pour vous et d'allumer une bougie si vous pouvez. Et on vous dit que même si la bougie ne peut pas être allumée, cela représente quand même la flamme de la création, de la purification pour vous ancrer et vous calmer. Et on vous demande de vous servir souvent de cet endroit pour avoir une meilleure compréhension du monde autour de vous et de vous-même. Avec la dernière lame ici de la libération émotionnelle, on va vous parler de plusieurs choses. On va d'abord vous dire que nous voulons tous être forts, mais nous avons aussi besoin du soutien de notre famille, de nos amis, de notre clan. On demande de reconnaître soi-même les émotions, même négatives, comme la colère par exemple, la trahison, la tristesse, qui nous tirent vers le bas. On vous demande de repousser la peur, d'apprendre à exprimer vos sentiments, à les reconnaître même pour vous seul et à vous débarrasser des sentiments qui ne sont pas positifs. Je vous retrouve pour la dernière partie. On va aller avec l'oracle de la destinée, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Je vais doubler avec mademoiselle Lenormand. Donc on va demander pour votre intériorité d'abord, comment vous vous sentez les cancers pendant cette quinzaine. On va prendre la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ici, le challenge à relever, s'il y en a un. Ensuite, on va parler du travail, on va parler des finances et on va parler du relationnel. Là et là. Alors, pour vous. Pour vous, on a la lame majeure de la lune. La lune, on va nous parler là, pour beaucoup de cancers, de votre intériorité, de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis, de votre inconscient, de vos rêves, de votre imaginaire. On peut voir certains cancers tourner vers leur enfance, avec des souvenirs d'enfance qui remontent à l'esprit, à moins que ce soit une personne du passé qui revienne vers vous. La lune, on est dans la... Alors c'est aussi le foyer, on peut avoir des cancers très très tournés sur leur famille et leur foyer. Donc il y a une attention là particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, ben voilà, hein, on a la mère de famille là, on a l'instinct maternel qui ressort avec l'ours. L'ours qui va représenter les forces, bien sûr, les forces vitales, qui va parler également d'abondance, de richesse, de moyens en tout cas, que l'on va très certainement gagner à l'extérieur pour pouvoir vêtir, nourrir sa famille. Ça, c'est quelque chose de très important pour les cancers, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Alors, ici la force, oh bah écoutez, on a un 10 de coupe, on vous parle d'une vie amoureuse bénie,
C'est une carte qui est très très positive, donc qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et on parle d'une sécurité émotionnelle et de bien-être. Le 10, vous êtes au sommet des coupes, donc voilà, vous êtes bien, c'est l'amour en fait qui vous porte, qui vous fait avancer dans la vie, dans les épreuves, dans les situations. En tout cas, c'est ça qui va vous aider pendant ces 15 prochains jours. Dernière quinzaine de février. Oui, et puis là, on voit qu'il y a... alors ça peut être un voyage, il peut y avoir tout simplement un voyage pour certains cancers parmi vous, un voyage pendant des vacances qui arrivent, donc oui, pourquoi pas. Ça peut être aussi la symbolique d'une avancée personnelle. On est dans le bonheur, on est dans les sentiments, on est dans la famille, famille de cœur ou famille de sang, et on avance lentement mais sûrement au fil de l'eau. Donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Alors là, on va vous demander vraisemblablement, avec un 3 de denier, de faire un travail d'équipe, de partager, d'écouter. Vous allez être dans la reconnaissance, dans la récompense, mais c'est vraiment... Alors, travail d'équipe, c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être un travail d'équipe dans la famille, justement. On a le projet de partir à tel endroit, on y travaille. Il y en a un qui s'occupe des transports, l'autre du logement, l'autre ceci et cela. Enfin voilà. Et on travaille ensemble à quelque chose en commun. Bon, c'est à dépasser. C'est pas très difficile avec cette carte-là de dépasser cet objectif. Ouais. Bon, on vous demande aussi de prendre un peu de hauteur par rapport à ce que vous devez faire pour avoir une vue d'ensemble plus panoramique et vous permettre de cibler deux, trois choses. Alors, ensuite, pour le travail. Pour le travail, on a un 8 de coupe. Et là, on parle d'un changement radical dans une carrière. Il y a un retrait affectif. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, enfin vous, certains cancers ne sont plus apparemment nourris par leur travail. Ils ne sont plus satisfaits de ce qu'ils font. Ils ont pu être très satisfaits à une période donnée, mais il y a ça, voilà, ça se délite. Vous avez envie d'autre chose, donc il faut être effectivement prêt là à ce moment-là pour un changement. Alors on va aller voir les cancers, le travail. Les cancers, oh ben il y aura de la chance, il va y avoir une opportunité là qui va se présenter à vous. Donc vous allez vite sortir de cet ennui. Vous allez trouver ce qui va vraiment vous faire partir. Il y a quelque chose qui se passe, alors soit à l'intérieur de votre emploi, il peut y avoir une opportunité qui se dégage, soit à l'extérieur, mais dans tous les cas, vous allez sortir de cette insatisfaction au niveau professionnel. Alors ici, ben ici on a un 10, parfait. 10 ici, 10 ici, un 10 d'épée sur le plan financier. Eh bien, on vous dit que vous relevez de fins douloureuses. Donc peut-être que financièrement, matériellement, ça a été un peu raide ces derniers temps. Eh bien, c'est terminé. Il y a une guérison ici là qui arrive. Et vous allez pouvoir avoir une deuxième chance. Avoir une deuxième chance sur le plan financier. En tout cas, les difficultés, c'est terminé. Ouais, il y a du changement et du mouvement qui arrive sur le plan financier et matériel. Là, il y a quelque chose, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de région, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont vous arriver et qui vont vous permettre d'obtenir cette deuxième chance au niveau financier et matériel. Et ici,
avec le jugement. Donc là, on a un appel qui ressort pour aller vers une personne, vers un groupe de personnes. On est dans le relationnel hein, ici. Là également, on vous parle de deuxième chance. Ici, on vous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Donc, écoutez vos intuitions sur le plan relationnel parce que vous allez vous sentir attiré par une ou des personnes ou une ou des situations et ça va changer la donne pour vous. Ouais, c'est la clé. Ça va être la clé aux problèmes que vous rencontrez actuellement au niveau relationnel. Là, il y a des opportunités, il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Évidemment, bénéfiques. Avec un petit oracle des anges, on vous parle d'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça c'est pour vous les cancers. Portez-vous bien pendant cette quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.